Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuha al-mu'minun. Alors, bienvenue à vous. Donc, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va parler d'esclavage et d'islam. On va parler d'esclavage et d'islam. Euh, c'est un sujet qui est intéressant, tout d'abord parce que quand on lit le Coran Karim, on voit qu'il est évoqué « وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ». Donc, qu'est-ce que « مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُنَا » Qu'est-ce que cela? Pour comprendre aussi les ahkam, les jugements, les lois qu'il y a vis-à-vis de cela. Donc c'est important en tant que croyant, en tant que musulman, Inch'Allah, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est que cela, quels sont les ahkam d'Allah Azza wa Jal, parce que c'est sûr et certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas parlé en vain et n'a pas dit des versets pour rien, en vain. Subhanallah, subhanallah. Et subhanallah, subhanallah, donc ça c'est pour le musulman. Pour le musulman, il convient de savoir cela. Euh, en plus, il faut pas, alors ça c'est ce dont je parle ici, il faut savoir que ce n'est pas parce que dans notre société actuelle en France, il n'y a pas, il n'y a pas d'esclavage apparemment en ce terme-là, et que c'est mal vu généralement, que ça n'existe pas ailleurs, et que ça n'a pas existé dans l'histoire des hommes. Et nous, il faut qu'on s'inscrive dans l'histoire des hommes, dans l'histoire des fils d'Adam, et l'esclavage existe depuis longtemps. En outre, il ne faut pas être pris dans un autre piège qui est de considérer l'esclavage islamique ou l'esclavage dont on parle quand on parle de Malakat Aymanuna avec l'esclavage qui était pratiqué par notamment des gens qui étaient vraiment des gens qui maltraitaient des esclaves, des gens libres, qui les mettaient en esclaves sans qu'il n'ait comment dire, sans qu'il n'ait mérité ça, et avec une maltraitance atroce. Et on peut avoir à la tête les images des, euh, des esclaves africains, de Français ou de Britanniques, ou d'Américains. Alors, subhanallah, là, ce que, donc, ce dont on va parler, là on va voir dans un premier temps qu'il y a un bon traitement, islamique des esclaves, d'accord? Dans un second temps, on va voir l'avantage à avoir des esclaves, pourquoi est-ce qu'on peut avoir des esclaves, quels sont les avantages à avoir des esclaves, comment se procurer des esclaves, on va voir ça. Et on va parler aussi de libération d'esclaves. On va essayer d'avoir une position qui est juste pour aborder ce sujet sans extrémisme ou sans ignorance. Beaucoup de gens parlent avec ignorance, astaghfirullah al-azim, un certain nombre de gens parlent avec ignorance, mais il convient de connaître réellement le sujet pour pouvoir en parler et pour pouvoir ordonner ce qui est bien et interdire ce qui est mal concernant le sujet, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors, un bon traitement. Tout d'abord, ce dont je voulais parler ici, c'est que il faut que, si tu as des esclaves, il faut que tu les traites correctement. Et ça vient directement du Coran al-Karim. Il faut que tu les traites avec bienfaisance. Et ça, on le trouve dans le Coran al-Karim. Ainsi, au verset 36 de Surat An-Nisa, qu'on voit ici, Allah Ta'ala nous ordonne, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى jusqu'à ce qu'il arrive وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Et adorez Allah et vouez culte à Allah et ne lui associez personne, ou ne lui associez rien. Et soyez bienfaisants vis-à-vis des parents, avec le proche, les orphelins, les masakines, jusqu'à ce qu'il arrive, wa ma malakat aymanukum, et ceux que vos droites ont possédés, et vos esclaves. Subhanallah, ainsi, la bienfaisance, le bon traitement vis-à-vis des esclaves ou des servants est, est de, est de, est de mise et est nécessaire chez les musulmans. Ça, c'est quelque chose qu'on doit voir. C'est pas un esclavage atroce qui va maltraiter, fouetter des gens sans raison, et de façon très violente, comme les images qu'on peut avoir en tête avec les différents films
ou reportages qui en parlent. D'accord? De plus, il y a aussi l'expression de vos frères. Regardez, cette bienfaisance, elle s'exprime comment? Elle s'exprime avec vos frères. L'expression vos frères. Et on a aussi le fait de ne pas appeler son esclave, mon esclave, ou abdi, ou amati. Parce que vous savez que esclave, c'est aussi, enfin, tout le monde est normalement esclave d'Allah. نحن عباد الله ou عبيد لله عبيد لله. On est des esclaves d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, il fait de nous ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et donc il convient, au lieu d'appeler mon esclave, d'appeler mon garçon, comme on va le voir ici. Mais dans un premier temps, regardez le comportement qu'on doit avoir dans le hadith qu'on trouve chez Al-Bukhari et chez Muslim, donc super, ou proche de cela pour la version de chez Muslim, donc considéré authentique, subhanallah subhanallah, dans Sahih Al-Bukhari, voilà. Alors, subhanallah subhanallah, hum ikhwanukum khawalukum, جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينهم ومن لم يلائمكم منهم فبيعوهم ولا تعذبوا خلق الله. Regardez comment c'est magnifique l'islam. Ce n'est pas des légendes quand on dit que l'islam c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très beau, c'est vraiment le summum des valeurs humaines. C'est pas des valeurs des hommes quoi. C'est pas des balivernes ou des choses qui sont fausses. C'est réel. Regardez, ici il y a la description. Donc le prophète alayhi salam dit ce qui s'approche de cela. Hum ikhwanukum, ce sont vos frères. Ja'alahumullah tahta aydikum. Allah tabaraka ta'ala les a mis en dessous de vos mains. Et celui donc qui a son frère en dessous de sa main, alors qu'il le nourrisse de ce qu'il mange. Regardez ça, c'est la générosité. Si tu as ton frère en dessous de ta main, bah, tu le nourris de ce que tu manges. Et tu le vêtis de ce que tu te vêtis. Regardez la beauté de l'islam et l'akhlaq qu'on apprend. Déjà avec les propres frères. Là, c'est ton esclave, tu t'occupes comme ça de lui. Tu le nourris de ce que tu manges, tu le vêtis de ce avec quoi tu t'habilles. Voilà, et ne leur donnez pas pour charge ce qui serait au-dessus de leur capacité. Et si vous leur donnez des responsabilités, alors aidez-les. Et vous pouvez les vendre. Si, ça je connais pas exactement, mais on peut imaginer, on pense que ça doit être. Et s'ils ne vous conviennent pas, alors vendez-les. Et ne châtiez pas la création d'Allah. Regardez cette beauté. C'est pour ça qu'on dit que l'esclavage dans le sens islamique, il est différent de l'esclavage, du concept de l'esclavage, du mot ou de l'expression esclavage qu'il y a en Occident. C'est pas du tout la même chose, là on le voit. Ou c'est loin d'être la même chose. D'accord? Et on a des exemples dans comment est-ce que se comportaient les compagnons. On a des compagnons, par exemple, qui avaient des esclaves. Par exemple, Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, il est rapporté, quand il était il était entre ses esclaves, avec ses esclaves, on le reconnaissait pas à ses vêtements, ou voilà, il avait les mêmes vêtements qu'eux, etc., etc. D'accord? Il est aussi rapporté de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qu'une fois il a vu, ou qu'il voyait, ou qu'il avait vu des esclaves manger à côté, etc., et qui peut se mettre en colère et dire, voilà, d'aller manger ensemble. Vous voyez cette bienfaisance-là, et ça nous fait comprendre que parfois, par pauvreté, il peut arriver à des gens de vouloir se mettre en esclave chez d'autres, par pauvreté. Donc ça, c'est le verset. Aussi, donc là aussi, on a quoi? La yaqul. Donc c'est encore chez Al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, avec donc là, ici, quelque chose qu'on considère authentique. La yaqul ahadukum, que quelqu'un ne dise pas at'im rabbak, nourris ton Seigneur. Rabbak, c'est le même mot que le Seigneur, Rabb al-Alamin. En arabe, voilà. Donc il pouvait être tenté à dire ça. At'im rabbak, nourris ton Seigneur. Wa di rabbak,
euh, éclaire ton Seigneur, ou asqi rabbak, ou donne à boire à ton Seigneur, mais dites plutôt Sayyidi Maulay, dites plutôt cette expression-là, Sayyidi Maulay, d'accord? Maître, mais un peu moins que Rabb. Rabb, c'est vraiment, on essaie de réserver ça à Allah Azza wa Jal, ou du moins, on dit, voilà, il faut pas trop prendre cette habitude-là de, de dire, voilà, je suis ton Seigneur, etc., etc. Ne prenez pas trop cette habitude-là, d'accord? Et ne dites pas, mon esclave, femme ou femme, abdi, amati, mais dites plutôt mon garçon, ou voilà, ou mon enfant, ou voilà, ou mon garçon, ou voilà, fatati, wa ghulami. D'accord, ou proche de cela. D'accord, se prend un premier. Et d'ailleurs, pour remarque, le mot garçon, on le dit aussi chez nous, se prend un premier, dans la vie dans, dans, dans la vie, le garçon de chambre ou le garçon, etc., etc. D'accord, se prend un premier. Donc vous voyez ce bon comportement, ce bon traitement-là, dont l'islam nous appelle à avoir avec les esclaves, en particulier ceux qui sont musulmans. D'accord, alors ici, on peut se demander quels sont les avantages à avoir des esclaves. Bah, les avantages, bon, il y avait des compagnons qui pouvaient en avoir, par exemple, il a été rapporté avec Abdurrahman ibn Auf, mais aussi Salman Farisi, par exemple, ou Salman, et voilà, et d'autres, Anas ibn Malik, ou d'autres, ils peuvent aider aux tâches ménagères. Toi, pendant que tu fais tes études, pendant que tu vas à la mosquée, lui, il te prépare ton pain, il te fait, voilà, tu peux aussi l'employer s'il a une certaine, s'il a une certaine, s'il a un certain métier professionnel, alors tu peux en sortir un salaire. Il te fait par exemple du pain qu'il revend, après, tout le salaire, il revient à toi. Vous voyez l'avantage d'avoir un esclave. D'ailleurs, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il avait un esclave qui s'appelait Sirin, et Sirin, là, il avait un métier, et Anas ibn Malik, il en avait un salaire, parce que le salaire, il revient au maître. D'accord? Ce point un premier. Vous voyez cet avantage des tâches ménagères, un employé, tu peux en sortir un salaire, et il y a d'autres, voilà. Il y a des choses comme ça, d'accord? Anas ibn Malik, par exemple, avait Sirin, le père de Ibn Sirin, et ses enfants sont sortis des grands savants, ou de ses enfants et de grands savants, comme esclaves, et il avait un métier, ça portait de l'argent à Anas. En plus, il y a les rapports aussi pour les femmes, une descendance en plus, etc., etc. D'accord? Tu peux avoir des rapports avec ton esclave femme. Ok. Alors, comment se procurer des esclaves? Alors, juste un truc à propos des femmes, parce que bon, là je suis passé un peu vite, mais certains pourraient se demander comment est-ce que tu dis ça vite, mais ça peut être par bienfaisance aussi, hein. C'est-à-dire que en guerre, par exemple, en situation de guerre, si vous prenez les femmes et vous prenez les enfants, vous vous occupez bien d'elles, etc., etc. Si tu prends une esclave, tu peux te marier avec elle, tu l'éduques, etc. Il y a une grande récompense, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Vous prenez aussi soin des femmes. Si vous tuez les hommes, et ben vous prenez les femmes, mais avec bienfaisance, comme on a vu dans cette partie-là, pour les femmes aussi, d'accord? Non. Être bienfaisant vis-à-vis des esclaves. Alors, comment se procurer des esclaves? Alors, tout d'abord, il convient de dire, c'est différent de ce que faisaient les gens, hein. Ici, interdiction de prendre un libre esclave comme ça, de prendre un homme libre comme ça, de le prendre en esclave. Ainsi, on a un hadith qudsi qu'on trouve chez le Bukhari, où il dit Allah tabarak wa ta'ala, il dit, ce qui s'approche de cela, il y a trois sortes de gens qui seront mes adversaires le jour de la résurrection. Et parmi eux, il y a rajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Un homme qui a vendu un homme libre, et qui a mangé de ce salaire-là. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Tu vois un homme dans la rue, voilà, tu le maltraites, tu dis viens ici, là, toi tu vas être mon esclave, voilà, et voilà, avec le fouet, tu lui dis vas-y viens ici, etc., etc. Et après tu le vends et tu prends cet argent-là. Ça, Allah Ta'ala sera ton adversaire si tu fais ça le jour de la résurrection.
Comment est-ce que, tu peux faire ça? Un homme libre, tu vas l'agresser et tu vas le vendre comme ça, et c'est quelque chose qui est... Voilà. Mais le marché des esclaves existe, ok. Alors, pour la plupart, comment est-ce que les gens deviennent des prisonniers? La plupart, c'est une guerre. C'est une guerre avec des non-musulmans. La guerre avec des non-musulmans, ben, les musulmans, ils prennent des prisonniers, ils prennent des captifs. Ils prennent des prisonniers hommes, d'accord? Et les prisonniers hommes, alors ils ont quatre choses ils ont quatre comportements avec ces prisonniers. Soit ils vont les libérer, soit ils les libèrent avec une caution, soit ils les gardent comme esclaves, soit ils les tuent. Quatre options. D'accord? Enfants et femmes aussi, on prend les enfants et femmes aussi, on les tue pas. On va pas tuer les femmes et les enfants. Par contre, voilà. Par contre, on peut les prendre comme esclaves. Les enfants d'esclaves, parfois les enfants d'esclaves filles, femmes. Alors, si c'est pas le maître qui est le père, alors parfois l'enfant il est esclave aussi. Si une personne est endettée et qu'elle n'arrive pas à rembourser, elle peut devenir esclave pour le créancier. Elle se vend, d'accord? Parfois par pauvreté, tu vends un enfant, en esclave, ou parfois trouver un enfant ou un bébé, d'accord? Et le prendre comme esclave. Mais on a vu ici, c'est comme servant, quoi. Comme servant, qui va être... Et on le voit, voilà, il y a de l'amour. Et même parfois, l'esclave, il peut être imam, s'il est mieux, s'il a des meilleures qualités, etc. Et voilà, d'accord? C'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, libération d'esclaves. Alors, parfois, donc, ils peuvent être devenus musulmans et ils peuvent demander leur libération en échange d'un prix même payé plus tard. D'accord? Et ça, on le voit dans un verset du Coran al-Karim. Alors, on va aller sur la page web. D'accord? On le voit dans un verset du Coran al-Karim où Allah tabaraka wa ta'ala, il dit quoi? Il dit... alors, j'essaie juste de trouver, sinon on va l'écrire en arabe. Kitab. Ah oui, et j'ai oublié de parler de Gustave Le Bon qui parlait de ça, qui parlait de l'esclavage et de la différence de l'esclavage. Donc ici, on peut le voir dans notre PowerPoint. Ici, Gustave Le Bon, ici, on lit ce que je crois vrai, c'est que l'esclavage chez les musulmans est meilleur que ce qu'il est chez les autres, et le statut des esclaves en Orient est meilleur que celui des domestiques en Europe. Et les esclaves en Orient font partie de la famille du maître, et ceux d'entre eux qui veulent recouvrer leur liberté l'obtiennent dès qu'ils en manifestent le désir, mais ils ne font pas usage de ce droit. Vous voyez, il a remarqué cette différence d'esclavage et ce bon traitement des esclaves. Bon, c'est pas nécessairement vrai tout ce qu'il dit, le fait qu'il fait partie de la famille, etc. Mais bon, même si, bon, voilà, il est vraiment, voilà, oui, c'est vraiment un bon traitement. Oui, il peut faire partie de la famille dans le sens où c'est le frère, quoi. C'est le frère. Alors maintenant, on va voir que l'islam, donc, peut encourager, et donc il y a une différence entre les gens de science sur un verset du Coran Karim, le verset 33 de Surat An-Nur, où Allah tabaraka wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Et ceux qui veulent le livre parmi vos esclaves, alors donnez-leur le livre si vous savez qu'en eux il y a du bien, ou si vous savez que chez eux il y a du bien. Alors, dans le tafsir, le livre là, c'est quoi? En fait, c'est quoi? C'est que le maître et l'esclave s'accordent sur le fait que, voilà, si l'esclave donne cette somme-là, alors il sera libre. Ici, فكاتبوهم, on a un ordre, وهذه المكاتبة على سبيل الندب عند الجمهور. La plupart des gens de science disent que c'est préférable, et il y en a certains qui ont dit que c'était obligatoire que si ton esclave, il veut être libre, eh ben, il convient que tu te mettes d'accord avec lui
pour une somme pour qu'ils puissent se libérer. Certains ont dit que c'était obligatoire, et dans tous les cas, on a dit que c'est au moins préférable. Avec ce verset 33 de Surat An-Nur. Na'am. Et on a aussi ce fait que ça a été recommandé. Ça a été recommandé, par exemple, dans quoi? Par exemple, en fait, c'est obligatoire dans certains cas. Euh, Par exemple, quand il y a un certain péché qui est fait, alors, pour se rattraper, l'homme doit libérer un esclave. Par exemple, si un croyant tue un autre croyant, euh, de façon inattentionnée, alors il doit libérer un esclave. Ça, c'est pour se faire pardonner. Il y a aussi, par exemple, quand l'homme ou quand il y a un rapport sexuel pendant le ramadan. Là, il faut libérer un esclave, si tu peux, ça. Ou quand, par exemple, tu dis à ta femme, t'es comme ma mère, pour ne pas avoir de rapport sexuel avec elle. Ça aussi, voilà. Il y a des choses que lorsque elles sont faites, alors il faut libérer un esclave. Vous voyez comment l'islam, en fait, voit ça comme une bonne œuvre, que tu donnes la liberté à un homme qui en mérite. Alors là, quand on dit, quand il est dit dans le Coran Karim, In alimtum fihim khayra, si vous savez en eux qu'il y a du bien, ou que chez eux il y a du bien, c'est-à-dire si vous savez qu'ils ont de l'argent, si vous savez qu'ils ont de l'argent pour rembourser, pour payer leur liberté, aider, même vous pouvez les aider, ou bien au moins donner-leur le livre dans ce verset-là, c'est-à-dire donner-leur l'accord, d'accord, donner-leur l'accord, et au moins, ou sinon, il y en a qui ont dit, si vous savez que en eux, il y a du bien. C'est des gens de bien qui vont se débrouiller aussi, etc., etc. Donc là, voilà. Par exemple, si l'homme, comme Cyrine, il avait un métier, voilà. Et d'ailleurs, sur l'histoire de Anas ibn Malik, rahimahullah, regardez, Anas ibn Malik, rahimahullah, à un moment, Cyrine, il lui a demandé sa liberté. Mais Anas ibn Malik, il avait un revenu qui revenait avec Cyrine, et donc il a refusé. Mais Cyrine, radiallahu anhu, il est allé se plaindre à Omar ibn Khattab, où il est allé, voilà, montrer la situation à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a ordonné à Anas de lui écrire le livre là. Vous voyez, voilà, bref. Donc là ici, il faut le faire dans certains cas, si on fait certaines erreurs, etc. Parfois, c'est une bonne action. Ici, on a un verset du Coran, par exemple dans Surat al-Balad. Euh, et par exemple, il est rapporté de Aïcha, radiallahu anha, que ce qu'elle faisait, il pouvait lui arriver d'acheter des esclaves pour les libérer. C'est une bonne œuvre. Tu vas, quelqu'un qui veut être libre, et ben tu l'aides à être libre. Et d'ailleurs, même une partie de zakat peut être donnée pour libérer les esclaves. C'est ce qu'on voit ici au point 3. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب aussi au verset 60 de Surat At-Tawbah. Pour libérer des esclaves, on peut donner de l'argent des zakat pour libérer des esclaves. Vous voyez comment l'islam appelle, c'est bien quand même. On a vu qu'il y a des avantages à être esclave, mais voilà, libère. Et d'ailleurs, dans l'époque de l'Jahiliya, c'était plutôt le contraire. Hein. Il y avait beaucoup, bon, bref. Il y a même des compagnons qui étaient esclaves, etc., Bilal, etc., etc. C'est quelque chose qui était répandu. L'islam, là, voilà, on le voit avec les différents exemples. Ça, voilà, il y a de la libération de l'esclavage. Non. Voilà. Et voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je vais commenter un tout petit peu à la fin. Donc voilà. Donc, on a vu un peu. Donc, l'esclavage et l'islam, c'est pas la même chose. L'esclavage des musulmans et l'esclavage des autres. Il faut pas se mélanger les pinceaux et les concepts et les termes. Même si la société actuelle nous fait voir ça comme quelque chose de loin, il y en a encore dans le monde et des gens peuvent en souffrir, et dans l'histoire des hommes il y en a eu, et il y a un ordre d'Allah Azzawajal, donc il convient de connaître l'ordre d'Allah Azzawajal à propos de ça. C'est un ordre coranique d'être bienfaisant vis-à-vis des esclaves qu'on a, nos frères, pour les musulmans, les nourrir de ce qu'on mange et les vêtir de ce qu'on mange, et ne pas leur donner des charges plus lourdes que ce qu'ils peuvent faire, et les aider même dans leurs charges, être vraiment bienfaisant vis-à-vis d'eux, ne pas les appeler mon esclave, ou ne pas leur dire
tu me dis mon Seigneur ou quoi. Le témoignage de Gustave Le Bon, sur cette différence-là. Pourquoi avoir des esclaves? On peut avoir des esclaves, ben ça peut bien nous aider, comme des servants, etc. Tâches ménagères, employés s'ils travaillent, etc. Des compagnons en avaient. Comment se procurer des esclaves? Soit par la guerre, ça c'est la chose principale, par la guerre avec des non-musulmans, pas avec des musulmans, il a été rapporté, wallahu a'lam. J'ai pas étudié en profondeur la chose, mais j'ai entendu par le cheikh qui disait que pas les musulmans, des enfants d'esclaves parfois, des gens en DD, pauvreté, etc. Libération d'esclaves dans différents cas, lorsqu'il y a un péché qui est fait, alors libérer un esclave pour avoir le pardon d'Allah, Inch'Allah, tabarak ta'ala. Aussi, comme une action bonne, comme une bonne action, qui est de libérer un esclave, et comme, on l'a vu, comme quelque chose, même aider des esclaves à être libres. Voilà pour cette vidéo. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le khir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le firdaus al-a'la, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne fi dunya hasana wa fil akhirah hasana, et qui nous préserve du feu d'enfer. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها المؤمنون et ciao à tous.